Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce jour du jeudi 14 août 2025. Soyez donc la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est bon d'être reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a encore gardés jusqu'à ce jour. C'est une grâce et nous devons lui être reconnaissants en tout temps et en toutes circonstances. C'est pourquoi nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur et afin que le Saint-Esprit nous conduise. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton nom pour cette grâce particulière que tu nous accordes de pouvoir nous réunir autour de ta parole ce jour. Oui, enseigne-nous, ouvre nos yeux afin que nous puissions mieux cerner, Seigneur, l'essence même de ta parole. Merci parce que tu prends le contrôle de ce temps et tu remplis chacun d'entre nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce surabonde dans nos vies au nom de Jésus. Alors, ce jour, le passage que le lecteur de la Bible nous invite à parcourir se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 15 à 22. Je reprends donc Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. Le titre, « Tel est pris qui croyait prendre ». Tel est pris qui croyait prendre. De ce pas donc, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 22, versets 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Verset 17. Dis-nous donc, ce qu'il t'enseigne. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et il lui présentait un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondit-il. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Verset 22. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, ce passage est un texte très concis, très court, mais qui est aussi véritablement un appel à quoi? Je veux dire, à l'intelligence et à la sagesse de Jésus-Christ sur, n'est-ce pas, les Hérodiens et les pharisiens. Alors, c'est un texte que nous allons, en termes d'observation, essayer de subdiviser juste en deux parties. Donc, il y aura donc deux mouvements. Le premier mouvement part du verset 15 au verset 18. Et nous pouvons parler de la question problématique ou de la question piège adressée à Jésus. Et la deuxième partie, le deuxième mouvement donc, du verset 19 au verset 22, qui peut être intitulé « Rendre acquis de droit ». Alléluia.
rendre acquis de droit. Alors, le contexte, il est important de rappeler que les pharisiens sont des nationalistes juifs et aussi les hérodiens sont eux aussi, si vous voulez, des alliés qui sont d'Hérode. Donc, qui parle d'Hérode parle de Rome, qui parle de Rome parle de Romains. Alors, ce sont des Romains qui sont normalement des adversaires, n'est-ce pas, de Christ. Alléluia. Ils s'unissent ici, ils conjuguent leurs efforts afin de pouvoir piéger Jésus-Christ. Alors, pour ce faire, ils vont donc user de ruses et de stratégies comme le diable sait si bien le faire. Au verset 15, nous apprenons que alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Cela veut dire simplement que leur intention, c'est de façon intentionnelle. Et c'était un programme mis en place pour se mettre ensemble, se consulter et voir dans quelle mesure ils peuvent faire piéger Christ. Alors, la Bible dit qu'ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Donc, vous voyez, ici nous avons et des pharisiens et des Hérodiens qui conjuguent leurs efforts, qui se mettent ensemble afin de prendre à défaut le maître. Et ceci est important à rappeler parce que de nos jours, il y a encore des pharisiens, il y a encore des hérodiens. Des personnes même qui questionnent l'existence même de Dieu. Des personnes qui croient que la foi chrétienne est une manipulation. Et cela n'est pas nouveau, parce que depuis la nuit des temps, depuis plusieurs philosophes qui ont même estimé que Dieu n'existe pas, qui ont nié l'existence de Dieu, quand bien même au dernier jour, avant qu'il ne rende l'âme, ont pourtant dit « Oh, Dieu existe ». Alléluia. Alors des pharisiens et des hérodiens, il y en a qui prennent même des versets de la parole de Dieu pour justifier l'injustifiable. Qui prennent même la parole de Dieu pour soutenir leurs méfaits, pour justifier des phénomènes qui n'ont pas raison d'être. Bien-aimés dans le Seigneur, des pharisiens et des hérodiens, il y en a. C'est pourquoi à ce jour nous prions afin que le Saint-Esprit nous donne cet esprit de discernement qui nous remplisse de sa sagesse, afin que par son action, nous puissions identifier le vrai du faux. Bien-aimés, c'est une réalité et nous devons en tenir compte. La Bible dit que lorsqu'ils ont approché Jésus, ils lui firent cette question. Mais bien avant, ils vont user de stratégies. Ils disent, Maître, nous savons que tu es vrai. Bien-aimés, ils définissent Jésus. Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es le véritable. Nous savons que tu es le redoutable. Nous savons que tu es la vérité. Nous savons que tu es la vie. Alléluia. Et que tu enseignes la voie de Dieu. Oui. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ils savent que Jésus est l'incarnation de la vérité. Et que ce qu'il enseigne est vrai. Sans t'inquiéter de personne. La Bible même dit, ils soulignent eux-mêmes, de par leurs propres propos, qu'ils qualifient Dieu de celui qui est impartial, qui n'a aucune crainte parce qu'il dit la vérité, sans même se soucier, n'est-ce pas, de la nature de la personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, mais tu regardes au cœur, tu regardes à l'intérieur, à cette parure intérieure de l'homme. C'est ce à quoi tu regardes. Voici comment les pharisiens, voici comment les hérodiens qualifient notre Jésus. Bien-aimé, comment toi, tu peux qualifier Jésus? Comment est-ce que tu peux définir Jésus? Comment est-ce que tu définis Jésus? Bien-aimé, ce qui est fondamental ici, c'est quoi? C'est que
nous réalisons ici à ce niveau que même le diable sait qui Jésus est. Même le diable connaît la définition de Jésus. Même le diable sait qu'il est tout puissant. Même le diable confesse que Christ est Seigneur. Même le diable le sait. Et ça, c'est véritablement fort à révéler et à relever également. Alors, Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Maître, nous savons que quand tu enseignes, tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Nous savons que tu es le véritable Dieu. Mais, nous avons une question pour toi. Alors, cela nous emmène, n'est-ce pas, au verset 19. Mais bien avant, Jésus, étant entendu qu'il est la sagesse incarnée, la Bible dit au verset 18 que Jésus connaissait leur méchanceté parce que Jésus déjà connaissait leur intention. Et il lui fit cette question au verset 17. Dis-nous, donc de ce qui t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. César ici symbolise l'autorité, n'est-ce pas, romaine, l'autorité de ce monde. Alors, il lui demande s'il faut payer le tribut à César. Alors, Jésus va répondre. Mais bien avant, il leur fait savoir que leur intention a été déjà révélée. Il a discerné déjà leur intention. Il leur dit, pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Bien-aimés, les pharisiens, les hérodiens sont des hypocrites. Hypocrites en ce sens que, tout à l'heure, lorsque nous avons vu le premier mouvement, ils ont défini Jésus avec, je vais dire, avec une véracité exemplaire, avec des mots. C'est-à-dire qu'ils connaissaient l'homme, ils connaissaient Jésus. Ils savaient que c'était la vérité établie. Mais malgré cela, ils sont venus afin, n'est-ce pas, de l'éprouver, afin de le tenter. Bien aimé, cet esprit est un esprit démoniaque, est un esprit satanique. Celui qui a l'accusateur n'est rien d'autre que le diable. L'accusateur n'est rien d'autre que l'œuvre, n'est-ce pas, de l'ennemi qui n'est autre que Satan. Alors, il a dit hypocrite parce que ce qu'ils confessent, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent sont totalement en désaccord. Ils sont d'une certaine malhonnêteté spirituelle prononcée et malheureusement pour eux, ils savaient à qui ils avaient affaire, mais malgré tout cela, ils venaient le prendre au mot. Alors, Jésus va leur dire ceci. Il leur dit simplement, comme vous êtes des hypocrites, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Bien-aimé, alors, lorsqu'ils ont montré, et ils lui présentaient un denier, comme juste une pièce. Alors, il va leur demander, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Et il répondit, de César. Alors, Jésus va donc révéler cette vérité fondamentale. Il dit ceci, alors, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Question de parallélisme de forme. Vous voyez ici, le Seigneur dit, rendez donc. Il utilise donc ici pour traduire l'idée de la conclusion. Il conclut en disant, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimés,
Jésus vient de répondre et ainsi confus, n'est-ce pas, de répondre à ces questions, confus qu'ils étaient. La Bible dit que étonnés de ce qu'ils entendaient, parce qu'ils avaient prévu tous les scénarios. Mais ils n'avaient jamais songé à cela. Ils n'avaient pas compris que Jésus était la sagesse incarnée. Ils n'avaient pas compris que Jésus était Seigneur. Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu. La Bible dit qu'ils le quittaient et s'en allèrent, sans crier gare. Waouh, quelle belle histoire. De tel est pris, n'est-ce pas, qui croyait prendre. Donc on pourrait dire, à malin, malin et demi. Vous savez, bien-aimés, la marche chrétienne se déroule avec tous ces éléments que nous venons de voir avec Jésus ici. Pourquoi? Parce que dans ce monde, vous aurez affaire à des pharisiens. Dans ce monde, vous aurez affaire à des sadducéens. Dans ce monde, vous aurez affaire à des hérodiens. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que le Saint-Esprit vous inspire pour qu'en utilisant la parole de Dieu, vous puissiez les confondre. Alors à ce moment, ils seront étonnés. Alors à ce moment, ils vont vous quitter. Alors à ce moment, ils vont s'en aller dans la confusion. Parce que la confusion, cela leur partage. Oui, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est réel, qui est vrai. Bien mené, comment comprendre que ces sadducéens, ces pharisiens et ces hérodiens qui ont défini Christ, qui ont su qui il était, qui ont su qu'il était le Messie, qui ont su qu'il était celui qui enseigne la vérité, qui ont su qu'il est le véritable Dieu et qui n'est pas un homme pour mentir et le fils d'un homme pour se repentir et qui ne fait acception de personne et qu'il enseigne la vérité. Alors, comment comprendre que ces personnes puissent venir et puis encore essayer de tenter le maître? Bien-aimé, il est important de retenir ceci. Dieu va donc nous enseigner à travers, n'est-ce pas, ce passage. Il a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas donner ce qui est à César à Dieu. Oui, parce que nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu as Dieu ou tu as César. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'idée de ce que je vais faire un peu ici, je vais faire un peu là. Où tu t'engages complètement vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu, à le servir. Et tu l'acceptes comme étant ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et tu mènes une vie de foi, tu places toute ta confiance en lui. Tu marches en conformité de vie avec sa parole. Tu fais sa volonté. Tu obéis à sa parole. Tu te soumets à la parole de Dieu. Ou alors, tu décides carrément de suivre César, de suivre le monde. Voilà ce que Dieu entend. Alors, une première leçon, une autre leçon que nous devons retenir ici, c'est que Jésus met là une distinction entre Dieu et César, comme nous l'avons vu au préalable, mais une distinction claire entre les sphères politiques et la sphère spirituelle. Oui, on peut vivre dans le monde sans être asservi par le monde. C'est un enseignement très, très important. On peut vivre dans le monde sans être asservi à ce monde. La Bible déclare que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que nous, notre royaume, oui, nous apprêtons pour la nouvelle Jérusalem. Oui, la Bible déclare que la seule chose que le diable ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle. Il refuse l'opposition entre la religion, n'est-ce pas, et la politique. Parce que très souvent, on met, n'est-ce pas, une opposition entre la religion et la politique. Le chrétien doit vivre dans le monde tout en restant fidèle à Dieu. On peut être politicien, on peut être
homme de Dieu, on peut être homme d'État et puis être fidèle à Dieu. C'est possible. C'est possible. On peut être homme de Dieu, servir Dieu et puis faire de la politique. Les deux ne sont pas antinomiques. Quand on parle de religion ici, le thème est quelque peu même pas très approprié parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Le christianisme est une relation entre Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, et ses enfants que nous sommes. Nous devons donc, pour comprendre et pour nous accorder sur une réalité, à savoir faire la distinction entre ce monde qui est sans repère et notre Dieu, le Créateur de toutes choses, qui est avec nous, qui est en nous et qui est pour nous par l'action du Saint-Esprit. Nous allons identifier deux enseignements ici. L'élément numéro 1, c'est la leçon de sagesse. Quelle sagesse que Jésus a fait montre. Jésus enseigne qu'il faut parfois sortir du cadre imposé par les adversaires. Et ça, c'est une stratégie. Lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Oui, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, comme nous sommes en train de méditer la parole de Dieu ce jour, nous comprenons que lorsque nous sommes remplis de cette parole, le diable ne peut pas, n'est-ce pas, nous induire en erreur. Donc, bien-aimé, il est bon de méditer la parole. Il est bon de parcourir, de lire la parole de Dieu, de posséder la parole de Dieu, afin de pouvoir être rempli de l'esprit de discernement. Nous avons besoin. Le deuxième élément, c'est la responsabilité civique. Payer ses impôts, respecter les lois n'est pas incompatible avec la loi, avec la foi. Bien-aimé, payer ses impôts, être régulier dans l'observance des lois d'une république ne nous éloigne pas de la foi. La primauté de Dieu. Dieu est un... Excusez-moi. Si l'État a ses droits, Dieu a notre vie entière. Et cela doit être une réalité que nous devons comprendre également. Nous portons l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et comme la pièce porte l'image de César, nous aussi, nous portons l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Nous portons l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, où que tu sois, sache que tu portes l'image de Jésus-Christ. De la même manière, la pièce de monnaie, le denier portait l'image, n'est-ce pas, de César. Bien-aimé dans le Seigneur, tu portes l'image de Jésus. Et tu dois défendre cette image en marchant dans la sanctification, en marchant par la foi. Voici ce que Dieu attend de nous, afin que nous puissions faire de toutes les nations des disciples pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous voulons bénir vos vies ce jour et nous voulons prier pour mettre un terme à ce temps de méditation. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Oui, comme tu nous l'as appris, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes à ton image, Seigneur. C'est-à-dire que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous voulons voir comme tu vois, aimer comme tu aimes, marcher comme tu marches. Nous voulons, défendre ton image partout où nous allons. Qu'au travers de nos vies, des âmes puissent être gagnées à toi, Seigneur. Oui, faire de toutes les nations des disciples, car voici ce à quoi tu nous appelles. Oui, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Apprends-nous à nous mettre au large. Apprends-nous à te servir en servant les uns et en servant les autres pour la seule gloire de ton nom.
Nous n'avons que toi. Prends le contrôle de nos vies et que tout ce qui ne t'honore pas soit extirpé de nos vies au nom de Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour tes anges qui nous précèdent. Partout où nous allons. Et ta paix que tu relâches sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen et Amen. Le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.